parlait tout à l'heure de la différence, Ronnie Broman, la différence la difficulté qu'il y a à identifier réfugiés économiques, réfugiés politiques. Quelquefois, la frontière est assez ténue. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi des pays du Nord, du point de vue du développement, qui finalement décolle assez difficilement, en Afrique notamment, et même des situations politiques? On a souvent préféré la stabilité dans nombre de pays à la démocratisation. On n'a pas forcément toujours favorisé l'émergence de la démocratie. Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité de ce côté-là? Oui, on a une responsabilité sans doute parce que tout est lié. Donc nous sommes impliqués dans tout cela et on sait bien que la politique de la France, d'autres pays ex-impériaux par ailleurs, a souvent consisté à privilégier en effet la stabilité des chefs d'État amis, quelle que soit leur méthode de gouvernement, plutôt que les mouvements populaires, les aspirations démocratiques. Donc je vous rejoins tout à fait sur ce plan. Effectivement, il y a une part de responsabilité. Mais ça change. Néanmoins, où on est toujours... Non, ça change. Ça change, ne serait-ce que à partir du constat que nous n'avons plus les moyens d'imposer des gouvernements à des peuples qui les rejettent. On peut dire que depuis les années 90, avec notamment à l'occasion de la tragédie rwandaise avec le génocide, on s'est aperçu qu'il n'était plus possible, avec quelques centaines de troupes d'élite, de protéger un régime contre des possibles renversements. Donc ça fait maintenant une vingtaine d'années, on peut dater ça assez précisément, ça fait une vingtaine d'années qu'on s'est aperçu que c'était une époque révolue. Cela étant, ça ne change pas complètement la donne, car la question du développement, c'est-à-dire la division du travail, du changement des habitudes dans un grand nombre de sociétés du tiers-monde, ne relève pas d'une décision occidentale, mais plutôt de processus sociaux interne. Et c'est donc dans un processus endogène qu'il faut voir les choses. Donc notre responsabilité existe, certes, et dans les termes que vous avez rappelés, j'en suis d'accord, mais elle est limitée. C'est quand même principalement les responsabilités des pays du tiers-monde et leur co-organisation, leur capacité, par exemple, pour des domaines que je connais bien, sur la question du médicament, de l'accès aux soins, à se dresser contre des politiques imposées par des multinationales. C'est à eux que cette responsabilité échoua, en se regroupant, en se rendant plus forts. Et malheureusement, la division dans les pays du tiers-monde reste encore une source d'affaiblissement importante.